sommes là, mes amis, nous sommes en direct, mes amis, pour vous servir. African Variety Show, salon des variétés africaines. Nous sommes là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous avons un thème très important à la une, les vaccins contre la COVID-19. Nous allons vous parler en long et en large. Nous allons vous donner quelques informations précises. Nous sommes là juste pour vous informer. Nous allons utiliser un langage facile pour que les communs des mortels puissent bien capter le message, puissent bien nous suivre. Là, c'est parti avec Monsieur Robinho Mundimbo. Ça, c'était la répétition d'hier. Si vous êtes en ligne, nous allons vous saluer. Gope Sabino Mbote. Habari gani? Mko bazima? Bonjour, bonsoir, Madame Vanessa Mwamini, à partir de Matadi au Congo central, en République démocratique du Congo. Salut, bonjour, bonsoir, Monsieur Tony. Ok, chers auditeurs, auditrices de la radio communautaire de Burlington, BigHeavyWorld.com, sur la fréquence de 105.9 FM. Bonjour, bon après-midi chez vous. Ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour ceux qui sont à table, bon appétit, ou bien ceux qui sont au restaurant, à la maison, au travail, pour ceux qui sont en pause, en break. Bienvenue dans notre émission de ce mercredi African Variety Show. Présentement, il fait 33 degrés Fahrenheit. Il fait un peu bon aujourd'hui. Et nous vous rappelons que l'objectif de notre émission est d'aider à tous nos frères et sœurs africains francophones vivant à Vermont aux États-Unis pour une bonne intégration. Tout le long de notre émission, nous défendons toujours nos valeurs culturelles dans toute sa diversité. Et c'est une émission multidisciplinaire qui parle de la santé, l'éducation, la culture et ainsi de suite.
African Variety Show is centered on the integration of new Americans. We are defending cultural values. We are presenting our cultural diversity in several areas: education, health, culture, music. Aujourd'hui, nous avons un thème très important qui est à la une. C'est le vaccin contre la COVID-19. Il y a beaucoup d'informations à donner, à échanger avec nos auditeurs et auditrices, mais nous allons vraiment donner l'essentiel et nous allons utiliser un langage facile pour que nos frères et sœurs puissent bien saisir le message. Nous allons d'abord vous donner les statistiques de COVID-19 ici à Vermont, dans l'état de Vermont aux États-Unis. Nous allons vous donner la situation générale à Vermont. La situation générale à Vermont, selon notre département de santé. Qu'est-ce que nous avons au total aujourd'hui? Nous sommes en train de voir ici. À Vermont, présentement, nous avons 9247 cas et puis 58 morts depuis le début de la COVID-19. Alors, notre thème d'aujourd'hui va être centré sur le vaccin. Alors, en définition, qu'est-ce qu'un vaccin? Selon les dictionnaires, nous allons utiliser vraiment un langage terre à terre, facile, pour que nos frères et sœurs puissent bien capter le message. Un vaccin est une préparation contenant des micro-organismes qui sont soit des germes inactivés, soit des germes tués. Cette préparation est administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre des maladies infectieuses. Nous reprenons. Un vaccin est une préparation contenant des micro-organismes qui sont soit des germes inactivés, soit des germes tués. Cette préparation est administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre les maladies infectieuses. Alors, un petit rappel concernant le principe de la vaccination. C'est quoi le principe de la vaccination? Quel est le principe des vaccins? On dit combattre le mal par le mal. Connu empiriquement depuis l'Antiquité, le principe de la vaccination consiste à mettre en contact l'organisme avec de très faibles doses de virus ou de bactéries, de manière à le protéger contre toute attaque future de ces agents pathogènes. Alors, nous allons entrer dans le vif sujet d'aujourd'hui. En attendant, nous allons vous proposer le folklore Mpende dans les grands Bandundu en République démocratique du Congo. C'est parti. Nous saluons tous les Mpende, les Bampende, dans les grands Bandundu en République démocratique du Congo. Les Bampende, vous êtes où? Si vous êtes en ligne, manifestez-vous. Excusez-moi. Nous sommes pendant l'hiver. Nous pouvons tousser, c'est normal, mais ce n'est pas la Covid. J'ai fait les examens 2 fois par semaine. Ça, c'est pour le vendredi dernier. Le résultat, je n'ai pas encore ouvert, mais c'est négatif.
Donc là, on écrit Department of Health. Et mon adresse, je vais ouvrir pour voir le résultat de Covid. J'ai fait le mardi passé et le vendredi dernier. Hier, pour cette semaine, j'ai fait encore hier. J'attends les résultats. Donc, nous le faisons 2 fois par semaine. Dear Jules Wechi, this letter is to inform you of your negative coronavirus test result. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour le vendredi dernier. Donc, nous faisons le mardi et le vendredi. C'est obligatoire. Dans mon travail. J'ai fait encore hier. J'attends les résultats. Voilà. Nous saluons tous les Bampende, les Mpende, dans les grands Bandundu. Il faut bouger un peu, hein? C'est l'animation. C'est une émission culturelle. On doit se sentir très à l'aise. Bon, comme il y a beaucoup de choses, nous allons d'abord stopper, prendre un petit break, une petite pause. Voilà. Alors, nous sommes là. Fiche d'information pour les bénéficiaires et les soignants. Autorisation d'utilisation d'urgence EUA du vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 pour prévenir la maladie du coronavirus 2019, COVID-19, chez les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 vous est proposé pour prévenir la maladie du coronavirus 2019 ou bien COVID-19 provoquée par SARS-CoV-2. Cette fiche d'information contient des informations pour vous aider à comprendre les risques et les avantages du vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19, je prononce en français, que vous pourriez recevoir parce qu'il existe actuellement une pandémie de COVID-19. Le vaccin Pfizer BioNTech, excusez-moi, j'ai tendance à prononcer en anglais, contre la COVID-19 est un vaccin qui peut vous empêcher de contracter la COVID-19. Il n'existe pas de vaccin approuvé par la US Food and Drug Administration pour prévenir la COVID-19. Nous répétons, le vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 est un vaccin qui peut vous empêcher de contracter la COVID-19. Il n'existe pas de vaccin approuvé par la USA Food and Drug Administration, FDA, pour prévenir la COVID-19. Vous vous souviendrez, il y a, je crois, 2 semaines passées, j'avais parlé sur le système de santé américain. Le FDA, ou bien le FDA, Food and Drug Administration, c'est un programme fédéral. C'est un programme fédéral qui est là juste pour contrôler les médicaments, les aliments dans les normes, je peux dire, dans un langage simple.
Lisez cette fiche d'information pour en savoir plus sur le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Adressez-vous au prestataire du service de vaccination si vous avez des questions. C'est à vous de choisir si vous souhaitez recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est administré en série de 2 doses à 3 semaines d'intervalle dans le muscle. Ok. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est administré en série de 2 doses à 3 semaines d'intervalle dans le muscle. Et ce vaccin contre la COVID-19 peut ne pas protéger tout le monde. Nous répétons, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 peut ne pas protéger tout le monde. Cette fiche d'information peut avoir été mise à jour pour consulter la fiche d'information la plus récente. On dit, veuillez vous reporter au site www.cvdvaccine.com. Alors, une question qui se pose. Que devez-vous savoir avant de recevoir ces vaccins? Nous allons marquer une petite pause avec cette fois-ci nos amis de Basakata. C'est parti. Les Basakata. University of Phoenix is Les awarding up to $1 Basakata. million in new Non, scholarships. on prend ça. On dit Muyene Umpa Kenso. Les Basakata. Nous saluons en direct de Vermont à Burlington Monsieur Alain Kassongo qui nous suit en ce moment. Sans oublier Maman Esther. Nous saluons aussi Maman Made Makembo et son mari Papa BG. Sans oublier Maman Annie Mbombo et Papa Kokon Kolongo. Bon anniversaire à Monsieur Noah Fala en direct de Toronto. Et je salue son père Patrick Fala. Elisa, à droite de Nathan, M. François Kaniki, Angèle Kosso, Nelson Kosso Roger, Rodrigue Kosso, Roxane Ndoboy, Nous saluons tous les Basakata qui nous suivent en ce moment. Dans les champs Muyene Umpa Kenso. Papa Ale Kasongo Musango. Musango. Alors nous continuons avec notre émission. On dit qu'est-ce que la COVID-19?
COVID-19. Donc, que devez-vous savoir avant de recevoir ces vaccins plutôt? Et on va nous informer qu'est-ce que la COVID-19. La COVID-19 est causée par un coronavirus appelé SARS-CoV-2. Ce type de coronavirus n'a jamais été vu auparavant. Vous pouvez contracter la COVID-19 par contact avec une autre personne infectée par le virus. Il s'agit principalement d'une maladie respiratoire qui peut affecter d'autres organes. Les personnes atteintes de la COVID-19 ont présenté une vaste gamme de symptômes, allant des symptômes légers à une maladie grave. Les symptômes peuvent apparaître 2 à 14 jours après l'exposition au virus. Les symptômes peuvent inclure la fièvre ou les frissons, la toux, l'essoufflement, la fatigue, les douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, nouvelle perte du goût ou de l'odorat, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou vomissements, soit diarrhée. Qu'est-ce que le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? On dit, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir la COVID-19. Il n'existe aucun vaccin approuvé par la FDA pour prévenir la COVID-19. On dit la FDA, excusez-moi, la FDA a autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 pour prévenir la COVID-19 chez les personnes de 16 ans et plus en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence EUA. Pour plus d'informations sur EUA, consultez la rubrique intitulée « Qu'est-ce qu'une autorisation d'utilisation d'urgence ?» À la fin de cette fiche d'information, vous le saurez. Alors, une autre question. Que devez-vous mentionner à votre prestataire de services de vaccination avant de recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? On dit informer le vaccinateur de tous vos problèmes médicaux, y compris si vous avez des allergies, vous avez de la fièvre, vous souffrez d'un trouble hémorragique ou vous prenez un anticoagulant, ou si vous êtes immunodéprimé ou vous prenez un médicament qui affecte votre système immunitaire, ou si vous êtes enceinte ou vous prévoyez le devenir, ou si vous allaitez, ou si vous avez reçu un autre vaccin contre la COVID-19. Qui devrait recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? La FDA a autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les personnes de 16 ans et plus. Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? Vous ne devriez pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 si vous avez une réaction allergique grave après une dose antérieure de ces vaccins. Ou bien si vous avez une réaction allergique sévère à tout ingrédient contenu de ces vaccins. On dit quels sont les ingrédients du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? On dit le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 contient des ingrédients suivants. Ça c'est purement scientifique. ARN messager, lipides, 4-hydroxybutyl, azanidil, bis, hexane, 6,1-dil, bis, D-exildécanoate, D-polyéthylène glycol, trait D1000, trait N, virgule, encore N, trait di-tétra-D-silacétamide, virgule 1,1D, distéaroïl, trait SN, glycéro, trait 3, phosphocholine et cholestérol, virgule, chlorure de potassium, phosphate de potassium monobasique, chlorure de sodium, phosphate de sodium, dibasique,
déshydraté et saccharose. C'est purement de la chimie organique, la biochimie dedans. Alors, comment le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est-il administré? Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 vous sera administré par injection dans le muscle. La série de vaccins Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 comporte 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle. Si vous recevez une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19, vous devriez recevoir une deuxième dose de ce même vaccin 3 semaines plus tard pour compléter la série vaccinale. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 a-t-il déjà été utilisé? Ça, c'était la question. Réponse, on dit, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est un vaccin non approuvé. Au cours de ces essais cliniques, environ 20 000 personnes de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Une autre question qui se pose, quels sont les avantages du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? Dans un essai clinique en cours, il a été démontré que le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 prévient la COVID-19 après 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle. La durée de protection contre la COVID-19 est actuellement inconnue. Quels sont les risques associés au vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? Les effets secondaires qui ont été rapportés avec le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 comprennent douleur aussi d'injection, fatigue, maux de tête, douleur musculaire, frissonnement, douleur articulaire, fièvre, gonflement aussi d'injection, rougeur aussi d'injection, nausées, malaise, ganglion lymphatique enflé. Excusez-moi. Il est peu probable que le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 puisse provoquer une réaction allergique grave. Une réaction allergique grave surviendrait habituellement quelques minutes à 1 heure après l'administration d'une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Voici quelques signes d'une réaction allergique grave. Difficulté respiratoire, gonflement du visage et de la gorge, un rythme cardiaque rapide, une mauvaise éruption cutanée sur tout le corps, étourdissement et faiblesse. Ce ne sont peut-être pas tous les effets secondaires possibles du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Des effets secondaires graves et inattendus peuvent se produire. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est toujours à l'étude dans le cadre d'essais cliniques. Que devrais-je faire au sujet des effets secondaires? Si vous présentez une réaction allergique grave, appelez le 911 ou soit le 911 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Appelez le prestataire de vaccins ou votre prestataire de soins de santé si vous avez des effets secondaires qui vous dérangent ou ne disparaissent pas. Signalez les effets secondaires du vaccin au système de déclaration des effets indésirables du vaccin. VAERS de la FDA CDC. Les numéros sans frais VAERS est les 1 800 822 79 67. Et puis, on dit qu'il faut aller en ligne, tout ça. Veuillez inclure EUA vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 à la première ligne de la case, tout ça, ça c'est en ligne. De plus, vous pouvez signaler les effets secondaires à Pfizer INC coordonnées fournies ci-dessous. Les numéros dont je venais de vous donner. Et puis, que se passe-t-il si je décide de ne pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? C'est à vous de choisir si vous souhaitez recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Si vous décidez de ne pas le recevoir, cela ne changera pas vos soins médicaux standards.
D'autres choix sont-ils disponibles pour prévenir la COVID-19 en plus du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19? À l'heure actuelle, aucun vaccin de remplacement approuvé n'est disponible pour la prévention de la COVID-19. La FDA peut autoriser l'utilisation d'urgence d'autres vaccins pour prévenir la COVID-19. Puis-je recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 avec d'autres vaccins? Il n'existe aucune information sur l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 avec d'autres vaccins. En cas de grossesse ou d'allaitement, si vous êtes enceinte ou vous allaitez, discutez de vos options avec votre prestataire de soins de santé. Nous allons prendre une petite pause, toujours avec nos amis de Basakata. C'est parti. Mais monsieur Ndokwe, en 1993, Papa Alain Kassongo, bon après-midi chez vous. en 1996, Encore 25 minutes, nous allons terminer notre émission, mais nous serons vraiment rapides pour vous informer sur le vaccin Pfizer. Parce que déjà dès la semaine prochaine, nous allons recevoir ces vaccins. Fondation Mass Multiservice, Freddy Senkei, Eugénie Sylvain Moukoubalaga, Irène Massamba, Fabrice Massamba, Dr. Belfuni Massamba, Mati Massamba, Iguet Massamba, Mossa Massamba, Comité Jackson Lampumpe, Lolango Lampumpe, Osari Akelawa, Isha Solo, Aziz à la basse, Kangala à la basse. Ça, ce sont les Basakata dans le Maïndombe. Nous saluons tous les Basakata dans les Maïndombe. Sans oublier Tata Cardinal, Mosengo, Laurent. Sans oublier la famille Izemenga de Basakata, Docteur Izemenga Marie Conscience.
job, mes amis, good job. Allez, 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 allez. Nous continuons avec notre émission sur le vaccin Pfizer. Alors, on disait tantôt, en cas de grossesse ou d'allaitement, si vous êtes enceinte ou vous allaitez, discutez de vos options avec votre prestataire de soins de santé. Alors, est-ce que le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 me donnera la COVID-19? Non. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 ne contient pas de SARS-CoV-2 et ne peut pas vous donner la COVID-19. Conservez votre carte de vaccination. Lorsque vous recevrez votre première dose, vous recevrez une carte de vaccination qui vous indiquera quand revenir pour votre deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. N'oubliez pas d'apporter votre carte lorsque vous reviendrez. Informations supplémentaires. Si vous avez des questions, visitez le site web ou appelez les numéros de téléphone fournis ci-dessous. Pour accéder aux fiches d'information les plus récentes, scannez le code QR fourni ci-dessous. Il y a des numéros là-bas, tous on avait déjà donné. 1 877 829 D619. Comment faire pour en savoir plus? Il y a des sites là-bas. Vous allez dans le site de cdc.gov coronavirus 2019 ou bien dans le site web de fda.gov, ainsi de suite. Ou soit contactez votre service de santé publique local ou provincial, comme ici, contactez le Vermont Department of Health. Où mes informations de vaccination seront-elles enregistrées? Le prestataire de vaccins ne peut inclure vos informations de vaccination dans le système d'information sur la vaccination IIS de votre État, juridiction locale ou dans un autre système désigné. Cela vous assurera de recevoir le même vaccin lorsque vous reviendrez pour la deuxième dose. Pour plus d'informations sur les IIS, rendez-vous sur le site www.cdc.gov. C'est en anglais, Vaccine Programs, IIS. Voilà. Je ne sais pas dire ça en français. Quel est le programme d'indemnité des mesures correctrices en cas de blessure? Le programme d'indemnisation en cas de blessure, PICC, est un programme fédéral qui peut aider à payer les coûts des soins médicaux et d'autres dépenses spécifiques de certaines personnes qui ont été gravement blessées par certains médicaments ou vaccins, y compris ces vaccins. En général, une demande doit être soumise au PCCI dans un délai de 1 an à partir de la date de réception du vaccin. Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur le site www.hrsA.gov/CICP- ou composez le numéro 855 266 24 27. Qu'est-ce qu'une autorisation d'utilisation d'urgence? La FDA des États-Unis a mis le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 à disposition dans le cadre d'un mécanisme d'accès d'urgence appelé EUA. Le mécanisme EUA est soutenu par une déclaration du secrétaire à la santé et aux services aux personnes, HHS, selon laquelle des circonstances existent pour justifier l'utilisation d'urgence des médicaments et des produits biologiques pendant la pandémie de COVID-19. Le vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19 n'a pas fait l'objet du même type d'examen qu'un produit approuvé ou approuvé par la FDA. La FDA peut émettre une EUA lorsque certains critères sont remplis, notamment qu'il n'existe pas de solution de rechange adéquate, approuvée et disponible.
De plus, la décision de la FDA est fondée sur l'ensemble des preuves scientifiques disponibles démontrant que le produit peut être efficace pour prévenir la COVID-19 pendant la pandémie de COVID-19 et que les avantages connus et potentiels du produit emportent sur les risques connus et potentiels du produit. Tous ces critères doivent être respectés pour que le produit puisse être utilisé dans le traitement des patients pendant la pandémie de COVID-19. L'EUA pour le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est en vigueur pour la durée de la déclaration de l'EUA de la COVID-19, justifiant l'utilisation d'urgence de ces produits, sauf résiliation ou révocation, après quoi les produits ne peuvent plus être utilisés. Voilà. Voilà, c'est ça le résumé d'aujourd'hui concernant le vaccin BioNTech. Et je vois ici, on dit Pfizer fabriqué par Pfizer Inc. Donc c'est une société, compagnie new-yorkais 100 et puis 17 BioNTech, aussi fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH, adresse Allemagne. Okay, c'était révisé en décembre 2020. Nous allons marquer une petite pause parce qu'il reste pratiquement 14 minutes. Nous allons encore prendre nos amis de Basakata. C'est parti. Merci avec nos amis de Basakata dans les grandes Bandundu en République démocratique du Congo, au Maïndombe. Nous allons clôturer notre sujet d'aujourd'hui avant de passer aux informations. Nous allons juste reprendre une petite introduction pour permettre à ce que nous puissions rafraîchir notre mémoire. Aujourd'hui, nous parlions sur le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. On dit le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 vous est proposé pour prévenir
la maladie du coronavirus 2019, COVID-19, provoquée par SARS-CoV-2. Alors, on a dit, cette fiche d'information contient des informations pour vous aider à comprendre les risques et les avantages du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 que vous pourriez recevoir parce qu'il existe actuellement une pandémie de COVID-19. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est un vaccin qui peut vous empêcher de contracter la COVID-19. Il n'existe pas de vaccin approuvé par la USA Food and Drug Administration, FDA, pour prévenir la COVID-19. Je vous ai donné en long et en large et ils ont dit, lisez cette fiche d'information pour en savoir plus sur le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Adressez-vous au prestataire de services de vaccination si vous avez des questions. C'est à vous de choisir si vous souhaitez recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Et on dit en résumé, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est administré en série de 2 doses à 3 semaines d'intervalle dans le muscle. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 peut ne pas protéger tout le monde. Voilà. Mais la meilleure prévention, ce sont les règles des barrières qu'il faut respecter. 1. Il faut toujours laver les mains régulièrement avec du savon. Éviter d'être en contact avec les gens qui sont malades. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains essuyées. Restez à la maison si vous êtes malade. Portez le masque et il faut toujours désinfecter les surfaces régulièrement. Et pendant cette période, il faut éviter d'organiser des fêtes parce que vous allez regrouper beaucoup de gens et ça va favoriser la transmission, la propagation du virus au lieu de stopper. Voilà en résumé notre sujet d'aujourd'hui dans cette émission appelée African Variety Show. Alors, présentement, nous allons vous donner l'information. Nous allons en République démocratique du Congo, dans la province d'Imanyema, où ils vont accueillir leur nouvel évêque qui a été nommé par le pape François depuis novembre dernier. Et il s'appelle Monseigneur François Abeli Muhoya Muchapa, qui présentement il est arrivé à Goma, je crois le lundi. Et il va arriver à Kindu le vendredi. Nous allons demander aux fidèles, à la population de Kindu et aux gens de bonne volonté de pouvoir bien accueillir Monseigneur François Abeli le vendredi. Et nous allons vous proposer un chant qui a été composé en son nom pour bien l'accueillir. C'est parti en direct de Kindu Manyema. Allez. Que le 18 novembre 2020, à 12h, heure de Rome, c'est-à-dire 13h, nous saluons tous les Kambelele qui nous suivent en ce moment. La nomination du nouvel Mwende Mukampoke Monseigneur François Abeli siku ya tano ku aéroport ya Kindu Port en Paix. Iko mwimbo balikompozea juu ya kumupokea. Kindu Manyema. Je salue tous les Kambelendele partout où ils sont, sans oublier les anciens du collège de l'Enano de Kindu, les Asekiens. Nous saluons tous les frères maristes qui nous ont formés. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Il est 12h54 ici à Burlington, à Vermont. Espérons encore nous retrouver ce samedi de 8h30 à 10h pour une autre émission Saturday Morning, samedi matin. C'est une émission qui prépare nos frères et sœurs pour le culte du dimanche ou la célébration eucharistique.
tunasema tunao furaha kubwa kumpokea Baba Francois, askofu wa Kindu. Je salue Monsieur l'abbé Henri Mundeke, le président de la commission des jeunes, ou soit l'aumônier des jeunes du diocèse de Kindu. Je salue aussi Monsieur l'abbé Stanislas Longonga en direct de Strasbourg. Je salue la famille Basikava en direct de Kinshasa. Tujiunge naye mkuwe umoja na Baba Askofu Francois. Je salue Dr Adolphe Weti en direct de Lubumbashi. Roho Mtakatifu mpe nguvu ya kuongoza kanisa lake. Je salue ma petite sœur qui me suit en ce moment, Mama Yohali Kilangalanga, Kuswa Kindu Kambelembela kutoke Boy. Sans oublier Suzanne Kilangalanga, Yacinthe Kilangalanga, la famille Kilangalanga et mon mentor Dr Janvier Kilangalanga. Furaha kubwa ya kumpokea Baba kama vile askofu. Le nouvel évêque du diocèse de Kindu va arriver à Kindu ce vendredi en provenance de Rome en passant par Goma. Actuellement il est à Goma, il va arriver à Kindu le vendredi, donc après-demain. Mwende mukampoke. La famille Kilangalanga, que Dieu vous bénisse. Un chant composé en l'honneur de Monseigneur François Abeli, nouvel évêque du diocèse de Kindu, qui va arriver à Kindu ce vendredi à l'aéroport de Kindu. Kindu Mulunge Chaleur, port en paix. Hakutoke boy Kambelembele. Je salue tous les Kambelembele partout où vous êtes. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et que la paix du Seigneur, l'amour, la joie puissent régner dans vos familles. Amen. Bye. Ciao, ciao. See you next time.